m'appelle Roger Baillet. Le livre que je présente est un roman intitulé Vivaldi ou l'évanescence de l'être. Il est publié aux éditions L'Harmattan dans la collection Amarante. Ce livre est le second roman que je publie dans cette collection. Je le signale parce que ces deux livres forment en quelque sorte un diptyque, ce qui est tout à fait lisible dans le titre, puisque le précédent s'appelait Michel-Ange ou la sculpture de l'être, et celui-ci, donc, Vivaldi ou l'évanescence de l'être. Ces deux ouvrages se situent dans des lieux et à des époques qui sont des phares de la civilisation italienne. Florence, la Renaissance, les arts de l'espace, architecture, peinture, sculpture pour Michel-Ange, et pour Vivaldi, Venise, le siècle des Lumières, la musique, c'est-à-dire un art qui n'est pas matériel mais qui s'inscrit dans le temps. L'approche est la même puisque dans les deux cas, il s'agit de témoignages romancés de personnages qui ont été très proches de ces deux grands créateurs. Mais aussi, dans les deux cas, je dirais même presque surtout, parce qu'il s'établit dans les deux ouvrages des correspondances secrètes, presque baudelairiennes, entre les arts. Il est question de musique dans le livre sur Michel-Ange, il est question de sculpture, de peinture aussi, dans ce livre sur Vivaldi. Alors, avec une telle présentation, je me rends compte, bien sûr, que cette approche risque de paraître un peu trop intellectuelle. Mais que les lecteurs qui ont envie d'une histoire se rassurent, ce n'est pas un essai, c'est bel et bien un roman sous la forme d'un journal qui est tenu par une musicienne de la Pietà qui a été l'élève de Vivaldi. Et donc pratiquement toute la carrière est liée à cette institution où Vivaldi a été professeur et puis compositeur. Il y avait à Venise plusieurs institutions de ce genre, des hospices, qui recueillaient des orphelines. Et les plus doués recevaient une formation musicale. Ces institutions charitables, qui ont été créées à la Renaissance, sont devenues au XVIIIe siècle de véritables conservatoires, avec une telle renommée qu'on venait de tous les coins de l'Europe pour écouter les concerts qui s'y donnaient. Ce sont des faits qui sont archi connus. On a écrit beaucoup d'ouvrages là-dessus pour nous raconter l'éclat de cette Venise baroque, de cette musique à Venise à l'époque baroque. C'est pourquoi j'ai choisi pour le roman un autre angle, beaucoup plus intimiste. C'est ce que veut dire le titre, Évanescence de l'être. En effet, comme toutes ces orphelines, ma petite musicienne n'a pas de nom de famille. Elle a un prénom. Elle s'appelle Camille. Vivaldi, on le connaît, il est célèbre. Ses filles, on ne les connaît pas, on ne les connaissait pas. Et pourtant, elles sont le ferment de sa musique. C'est avec elles qu'il travaillait, c'est pour elles qu'il composait. Elles sont cachées derrière des grilles, on ne les voit pas, les musiciennes sont toujours dissimulées, mais cachée derrière sa grille, ma petite Camille perçoit tout, entend tout. Elle sait, elle, comment le maître compose ses concertos, et elle entend bruisser les rumeurs de la ville, les histoires qui concernent les grands de ce monde. Oui, sa vie, c'est une petite vie, dans l'ombre, mais c'est une vie fervente de sensations, de pensées,
où peut-être se raconte l'authenticité de la création artistique, sa durée. Tandis que ceux qui ont un nom, un grand nom, dont ils sont vraiment très fiers, ceux-là vivent plutôt dans le paraître, dans l'apparence. Un paraître doré, bien sûr, celui de cette Venise dont on a tant parlé, mais au fond, pour utiliser un terme de notre époque, plutôt bling-bling. Alors, tout ce que on peut avoir envie de savoir sur Venise, sur Vivaldi, sur sa musique, sur la musique de cette époque, tout cela, c'est peut-être un peu prétentieux de le dire, se trouve dans ce livre. Mais dans ce livre, Camille ne raconte pas ces choses. Elle ne raconte pas Casanova, elle ne raconte pas Goldoni, elle ne raconte pas les opéras baroques, les intrigues politiques de la Sérénissime, et pourtant, elle passe à côté d'elle, ces intrigues politiques, ces personnages passent à côté d'elle. Elle ne les voit pas parce qu'elle est aveugle. Alors elle touche, elle entend, elle goûte, elle respire, et elle sait nous dire la couleur des variations vénitiennes sur 1000 thèmes donnés. Je citais Baudelaire tout à l'heure, ou j'évoquais Baudelaire. Oui, elle perçoit les parfums frais comme des chairs d'enfant, doux comme les hautbois, verts comme les prairies. En somme, elle vit comme une fleur, dont l'évanescence est peut-être l'essence même de l'être.